Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, car ce que je m'apprête à vous révéler va complètement changer votre perception du monde des voyages et des opportunités romantiques. Il existe des endroits sur notre planète où les femmes célibataires ne sont pas seulement incroyablement séduisantes, mais sont aussi statistiquement plus nombreuses que les hommes disponibles. Et non, je ne parle pas de contes de fées ou de légendes urbaines. Les données démographiques officielles révèlent une vérité cachée que l'industrie du tourisme traditionnel ne veut pas vous faire savoir. Certains de ces pays ont des rapports démographiques si déséquilibrés qu'un homme mûr et stable devient automatiquement une ressource précieuse et recherchée. Le premier pays que je dois absolument mentionner est la Lettonie. Ici, le rapport entre femmes et hommes est de 117%, mais ce qui rend ce pays vraiment spécial ne sont pas seulement les chiffres. Les femmes lettonnes ont développé une mentalité particulière concernant les relations à cause de l'émigration massive des jeunes hommes vers l'Europe occidentale. Cela a créé une génération de femmes belles, éduquées et indépendantes qui valorisent énormément la maturité et la stabilité économique chez les hommes. Les Lettonnes considèrent les hommes de plus de 40 ans comme des partenaires idéaux car ils représentent la sécurité et la fiabilité, des qualités qui manquent sur le marché local. Mais attendez d'entendre ce qui se passe en Estonie. La situation est encore plus intéressante car ici s'ajoute un phénomène culturel unique. Les femmes estoniennes ont maintenu une tradition de cours inversée, où ce sont elles qui font le premier pas quand elles rencontrent un homme qu'elles considèrent intéressant. Cette tradition dérive d'anciennes coutumes baltes et signifie qu'un homme mûr qui visite l'Estonie pourrait se retrouver activement courtisé par des femmes locales magnifiques et intelligentes. Cependant, si vous pensez que les pays baltes sont la seule surprise, préparez-vous à être choqué. Il y a une île dans le Pacifique où les hommes locaux ont littéralement abandonné le pays en masse pour chercher du travail en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette île est Tonga, et la situation démographique ici est dramatique. Les femmes tonganes, célèbres pour leur sourire chaleureux et leur hospitalité naturelle, dépassent les hommes dans un rapport de 3 pour 1 dans les tranches d'âge entre 25 et 45 ans. Mais ce qui rend Tonga vraiment spécial est que la culture polynésienne traditionnelle enseigne aux femmes à respecter et honorer les hommes plus âgés comme symbole de sagesse et de prospérité. Maintenant, je dois vous parler d'un pays d'Amérique latine où la situation est si particulière qu'elle semble irréelle. En Colombie, il existe une région spécifique appelée Eje Cafetero où le phénomène des femmes célibataires est amplifié par des facteurs économiques particuliers. Les hommes locaux migrent vers Bogota, Medellín ou même à l'étranger pour le travail, laissant des communautés entières de la zone du café avec une population féminine prédominante. Les femmes colombiennes de cette région sont réputées pour leur beauté naturelle, mais ce qui les rend vraiment spéciales est leur approche des relations. Elles considèrent les hommes mûrs et stables comme le summum du charme masculin, les préférant nettement à leurs pairs locaux souvent immatures et instables économiquement. Et ici nous arrivons à un point crucial que beaucoup ne considèrent jamais. L'âge et la stabilité économique, caractéristiques communes chez les hommes de plus de 40 et 50 ans, sont vues comme des qualités extrêmement attrayantes dans beaucoup de ces pays. Mais il y a un pays en particulier où cette préférence est si marquée que vous pourriez vous retrouver dans une position d'avantage incroyable par rapport à toute concurrence locale. Nous parlons des Philippines, mais pas des zones touristiques de Manille ou Cebu. Il existe des provinces comme Bohol et Siquijor où le phénomène démographique se combine avec des facteurs culturels anciens. Les femmes philippines de ces régions maintiennent une tradition de respect profond envers les hommes plus âgés qui dérivent de valeurs familiales confucéennes. Pour elles, un homme mûr représente protection, sagesse et stabilité. La province de Bohol en particulier a un rapport de 140 femmes célibataires pour chaque 100 hommes disponibles. Et beaucoup de ces femmes parlent anglais et cherchent activement des relations sérieuses avec des étrangers mûrs. Maintenant, préparez-vous car ce que je m'apprête à vous dire sur l'Ukraine occidentale va vous laisser sans voix. Les régions de Lviv et Ivano-Frankivsk ont une situation démographique extrême aggravée par les événements récents. Les femmes ukrainiennes de ces zones, connues internationalement pour leur beauté et leur intelligence, se trouvent dans une condition particulière qui les rend très ouvertes aux relations avec des hommes étrangers mûrs. Mais il y a un aspect culturel qui rend l'Ukraine occidentale encore plus intéressante. Ces femmes ont été élevées avec des valeurs traditionnelles qui valorisent énormément la stabilité et la maturité, qualités qui manquent souvent complètement chez les hommes locaux. Pour une femme ukrainienne, un homme de plus de 45 ans avec une situation économique stable représente le partenaire idéal pour construire une famille solide. Cependant, si vous pensez que l'Europe de l'Est est la seule zone avec ses opportunités extraordinaires, vous devez absolument entendre ce qui se passe en Géorgie. Ce joyau du Caucase a une situation démographique particulière aggravée par l'émigration masculine massive vers l'Allemagne et l'Italie pour des raisons économiques. Les régions de Kakheti et Santskhe-Javakheti ont perdu plus de 60% des jeunes hommes au cours des 10 dernières années. Les femmes géorgiennes restées ne sont pas seulement nombreuses, mais ont une caractéristique culturelle unique qui les rend particulièrement attirées par les hommes occidentaux mûrs.
La tradition géorgienne de l'hospitalité légendaire se combine avec un respect ancestral pour les hommes qui démontrent stabilité et sagesse, les considérant comme les compagnons de vie parfaits. Mais maintenant nous arrivons à ce que beaucoup considèrent comme le secret le mieux gardé du monde. Il existe un pays d'Afrique orientale où la combinaison de facteurs démographiques, culturels et économiques a créé une situation absolument unique au monde. Les femmes de ce pays ne sont pas seulement nombreuses et disponibles, mais ont aussi des caractéristiques physiques extraordinaires et une culture qui favorise explicitement les hommes plus âgés. Nous parlons de l'Éthiopie, spécifiquement de la région d'Oromia où vivent les tribus Oromo. Ces communautés ont maintenu un système matrimonial traditionnel appelé Gada, qui favorise explicitement les hommes plus âgés et stables, les considérant comme les partenaires idéaux pour la formation de familles fortes. Les femmes éthiopiennes Oromo sont célèbres pour leurs traits délicats, leur peau ambrée et leurs yeux expressifs. Mais ce qui les rend vraiment spéciales est que leur culture leur enseigne à chercher activement des hommes mûrs pour le mariage, considérant l'expérience de vie et la stabilité économique comme les qualités les plus désirables chez un compagnon. Et ici nous arrivons au pays qui statistiquement offre les meilleures opportunités pour les hommes mûrs du monde entier. Le Paraguay a des caractéristiques démographiques et culturelles qui le rendent absolument unique dans le panorama mondial. Les femmes paraguayennes, célèbres pour leur beauté métissée et leur caractère chaleureux, se trouvent souvent en recherche de la stabilité que les hommes locaux n'arrivent pas à offrir à cause de l'économie instable du pays. Mais ce qui rend le Paraguay vraiment spécial est une attitude culturelle spécifique. Il existe une tradition appelée « respeto à l'ombre Maduro » qui dérive de l'histoire du pays et se manifeste dans une admiration genuine pour les hommes étrangers de plus de 40 ans. Les femmes paraguayennes considèrent ces hommes comme des représentants de succès et de stabilité, et la ville des Encarnations est devenue officieusement la destination préférée pour beaucoup d'Occidentaux qui cherchent des relations sérieuses. Ici, le rapport est de 180 femmes célibataires pour chaque 100 hommes disponibles, et beaucoup parlent italien ou espagnol, rendant la communication naturelle et spontanée. Enfin, le pays qui représente la combinaison parfaite de tous ces facteurs est la Moldavie. Ce petit joyau de l'Europe orientale a le rapport démographique le plus favorable du continent, avec 156 femmes pour chaque 100 hommes dans la tranche 30 à 50 ans. Les Moldaves sont considérées parmi les femmes les plus belles d'Europe, avec des traits slaves raffinés et une élégance naturelle qui frappe immédiatement. Mais ce qui rend la Moldavie vraiment irrésistible est la mentalité de ces femmes. Élevées avec des valeurs familiales traditionnelles mais avec une éducation moderne, les Moldaves cherchent activement des hommes mûrs et stables, les considérant comme l'idéal pour des relations durables. La capitale Chiinu est pleine de femmes célibataires professionnelles qui parlent parfaitement l'anglais et qui voient dans les hommes occidentaux de plus de 40 ans la possibilité d'une vie meilleure et plus stable. Ces 10 pays représentent des opportunités réelles et concrètes pour les hommes mûrs qui cherchent une compagnie authentique et des relations significatives. Les données démographiques ne mentent pas, et les traditions culturelles de ces lieux favorisent explicitement des caractéristiques comme la maturité, la stabilité et l'expérience de vie que beaucoup d'hommes de plus de 40 ans possèdent naturellement. Faites-nous savoir dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo, si elle vous a plu, ce que vous en pensez, et surtout cliquez sur l'une des vidéos suggérées à l'écran pour rester avec nous et découvrir de nouveaux endroits fantastiques dans le monde.